Yes, magnifique. Du coup, juste pour commencer, si tu peux peut-être te présenter rapidement, voilà un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, puis aussi qu'est-ce qui t'a amené sur le côté, tu vois, investissement en bourse. Oui, alors moi je m'appelle Catherine, j'ai 36 ans, je suis de la région de Fribourg, donc en Suisse, et j'ai 2 enfants. Je suis infirmière de profession et je me suis toujours intéressée en fait à l'investissement, que ce soit en immobilier ou financièrement. C'est vrai que j'ai toujours cherché à avoir un revenu supplémentaire et puis passif. Et c'est vrai que la bourse, en tout cas le fait de mettre chaque mois un montant pour investir, que ce soit dans les ETF ou dans les actions, c'était quelque chose qui était important pour moi pour le futur, pour que je puisse profiter de mon argent dans quelques années pour soit arrêter plus vite mon travail ou pour d'autres projets. Mais mon objectif, c'était de devenir financièrement libre, en tout cas indépendamment de mon habitation en fait. C'était pour que je puisse voyager ou en tout cas plus profiter de la vie. Donc c'était le but, ça a toujours été d'avoir un revenu passif. Ouais, j'entends via un peu les différents investissements et puis il y a ce côté un peu vers la bourse qui s'est tourné. Et tu vois, c'est intéressant parce que du coup, avant de rejoindre un petit peu l'accompagnement, ça faisait combien de temps de ton côté que tu peut-être réfléchissais à tiens, il faudrait que je commence à investir? Alors moi, ça faisait plusieurs années. J'ai essayé d'abord d'investir par moi-même. Chose que c'était pas du tout concluant parce que malheureusement j'y connaissais rien. J'ai un petit peu essayé comme ça et j'ai perdu de l'argent. J'ai essayé de me former via des livres, etc. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien comprendre. Et souvent c'est aussi différent en Suisse. Après, il faut savoir quelle plateforme aussi utiliser. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on sait pas, quand on connaît pas. Et puis le fait aussi de rejoindre l'accompagnement, le fait d'être avec d'autres investisseurs qui connaissent, c'est rassurant et ça permet aussi d'avoir un réseau. Chose que dans mon entourage, j'ai pas forcément de personnes qui investissent en bourse. Bon, j'avais mon grand-papa qui investissait dans le temps, mais il me disait mais moi je gagnais pas forcément d'argent. Je pense que c'était beaucoup plus compliqué. En tout cas maintenant avec Internet, le fait qu'il y ait justement ces plateformes, c'est beaucoup plus facile d'investir qu'avant. Mais autrement, non, j'avais personne dans mon entourage qui pouvait m'aider. Et je pense que c'est important d'investir en soi-même, dans des formations pour avoir une meilleure qualité de vie plus tard. Et je pense, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là de rejoindre l'accompagnement. Ouais, je vois. Parce que typiquement, tu as eu un peu cette mauvaise expérience. Il n'y avait pas forcément, comme tu disais, j'imagine qu'avant c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a Internet, c'est plus facile, mais en même temps, il y a paradoxalement beaucoup plus d'informations. C'est challengeant parfois de faire le tri, parce que justement, peut-être, entre le moment où tu as eu cette mauvaise expérience, puis tu as pu perdre un petit peu en investissant par toi-même et tu as décidé de rejoindre l'accompagnement, c'était quoi qui te manquait le plus ou ton principal blocage, tu vois, pour avoir une bonne stratégie en place? C'était peut-être aussi la confiance en moi et le manque d'informations et puis aussi de pouvoir avoir toujours quelqu'un, demander de l'aide, c'est quelque chose qui est rassurant. Et c'est aussi ça, le fait de rejoindre l'accompagnement, c'est qu'on n'est pas seul, qu'on est vraiment un réseau. Et puis il y a toujours, on peut toujours revenir en arrière si on a des questions, on peut revoir la formation. On n'est jamais réellement seul. Et puis c'est ça qui me manquait. Ouais. Quand tu dis demander de l'aide, c'était plus poster un message sur le groupe, tu as des réponses un petit peu de la part d'élèves, ou bien même le côté des fois plus individuel dans le coaching, ou c'était par rapport à quoi que tu as le plus apprécié l'aide que tu as pu avoir?
Ben, après, moi, j'aime pas non plus déranger forcément, donc j'aime bien chercher les informations par moi-même. Et c'est vrai que la formation, elle est très bien faite, c'est très bien détaillé, je trouve assez facile à comprendre. Et, et en tout cas, c'est très bien vulgarisé. Et c'est vrai que si j'avais une question, soit je retournais sur le thème de ma question, ou alors toi, tu es très disponible, je pouvais te contacter, tu répondais dans l'heure, en tout cas très rapidement. Ou alors, c'est vrai qu'il y a le groupe et il y a d'autres investisseurs qui peuvent aussi répondre. Donc ça, je trouve ça chouette. Et puis le fait qu'on se soit rencontrés à Lausanne, j'ai trouvé que c'était sympa. Ah ouais, pour le séminaire. Pour le séminaire, même si j'ai plus parlé avec Jade que les autres investisseurs, mais c'était très sympa. Ouais, c'était cool aussi de te rencontrer un petit peu en physique. Et tu vois, durant l'accompagnement, tu as partagé quelque chose comme quoi il y avait pas mal c'était bien vulgarisé, etc. Et j'entends que des fois, pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué un petit peu d'un point de vue extérieur de justement comprendre ce monde des fois qui peut être un petit peu obscur, la finance. Pour toi, tu as trouvé comment le côté plutôt pédagogie vraiment de l'accompagnement? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette façon que tu utilises du coup par, je sais plus quelle application, c'est les Maps. Ouais, les cartes mentales, MindMeister. Ouais. Et du coup, moi, j'avais utilisé ça pendant ma formation d'infirmière et c'est vrai que c'est quelque chose qui me correspond bien. J'aime beaucoup ces cartes mentales et le fait de pouvoir le fait d'écouter et en même temps voir, ça permet de mieux comprendre et d'enregistrer en fait les informations. En tout cas pour moi. Et ouais, je trouve que c'est assez simple. En tout cas, la plateforme School, elle est très bien faite. Moi, sur le côté ergonomie, de suivre les programmes et puis échanger avec la communauté. Ouais. Ah, c'est top. Et tu vois, du coup, justement, à la fin du programme, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu peut-être mettre en place? Alors, en termes de résultats, c'est plus pas forcément les résultats sur le court terme, parce que forcément, en tant qu'investisseur long terme, ça fait pas réellement sens, mais qu'est-ce que tu as pu concrètement, tu vois, mettre en place une fois l'accompagnement fini? Alors, j'ai pu mettre plein de choses en place déjà. Commencer par mon budget. De voir sur pas sur le court terme le budget, mais vraiment de voir sur toute l'année, de pouvoir économiser pour pas avoir des factures un peu inattendues. Mais ça, je pense que c'est vraiment sur le long terme que je pourrais mieux gérer mon budget. En tout cas, je pense qu'il faut bien attendre une année et demie pour que ça roule. C'est pas en quelques mois que le budget s'améliore, ça c'est sûr. Mais déjà rien que d'avoir plusieurs comptes pour les différentes choses, que ce soit pour la maison, pour les vacances ou donc déjà ça. Ensuite, penser aussi à ma retraite. Donc là, c'est vrai que j'ai fait la recherche pour les avoirs deuxième pilier. Bon, j'ai pas changé beaucoup d'employeur, mais il y a aussi ça. Ouais, c'est important de le faire. Ouais. Oui. Ensuite, il y a l'ouverture du compte. Sur la partie investissement, tu avais pu mettre un peu les socles passifs, les actions. On discutait justement sur WhatsApp là, avec ce que tu as pu mettre en place. Donc, j'investis chaque mois un certain montant qui est fixe, qui est directement versé sur le compte d'Interactive Brokers. Et puis, autrement, qu'est-ce que j'ai mis en place d'autre? C'est surtout ça, le budget et puis les investissements chaque mois. Ouais. Parce que là, tu me partageais aussi sur les actions que tu as pu choisir. Là, aujourd'hui, tu as déjà ton portefeuille qui est complet. Tu en as encore quelques-unes qui vont venir s'ajouter ou... Non, il n'est pas complet. Non, en fait,
j'aimerais augmenter un peu mes actions, mais enfin voilà, du coup, j'ai pas encore eu le temps de réellement tous les analyser et enfin ouais, de voir où j'aimerais investir mon argent. Donc du coup, j'en ai choisi 5, je crois, et j'investis dans un ETF chaque mois. Ouais. Ok, ouais, c'est top. Et c'est intéressant, là, tu as partagé justement que ça prend un peu plus de temps, hein, et c'est juste pour analyser une action, c'est forcément un petit peu plus proactif. Mais si on regarde un petit peu sur l'accompagnement, tu vois, en termes de temps, voire d'énergie un peu que ça t'a demandé, comment tu te situerais, combien de temps ça t'a demandé justement de suivre déjà le programme, puis ensuite de mettre en place ce socle passif, puis un peu ces actions de qualité? Ben, je pense que il faut bien compter. Après, moi, j'ai pas été très assidue chaque semaine. Je faisais soit beaucoup dans la journée, donc je passais peut-être 3-4 heures dans la formation. Mais dans un mois, je pense que il faut bien compter, je pense 20 heures, ouais. Enfin, Ouais. Pour mettre ouais. en place, tu dis, pour suivre et puis Ben, ouais. peut-être que là, sur les, j'ai commencé au mois d'octobre la formation, donc je pense que ouais, je suis à 20 heures, ouais, à peu près 25 heures. Et puis dans un emploi du temps, on va dire, ben, classique, comme tu disais avant, avec des enfants, etc. Toi, tu as trouvé que c'était assez, ça s'alliait assez facilement à ton emploi du temps, ou c'était challengeant à ce niveau-là? Comment tu vois la chose? Bon, moi, j'ai mes enfants qui sont quand même assez grands maintenant, donc j'ai aussi plus de temps pour moi. Ils peuvent s'occuper par eux-mêmes. Donc, non, pour mon emploi du temps, ça va assez bien. Je sais, bah, par exemple, là, j'ai congé aujourd'hui, donc je peux prendre du temps quand j'ai congé pour prendre pour la formation, pour avancer sur mes projets, ouais. Ouais, je vois, c'est assez libre en fonction un petit peu de ton emploi du temps. Ouais. Oui. Et tu vois, sans forcément peut-être parler de l'accompagnement, mais juste en restant concentré sur l'investissement en bourse, pour toi aujourd'hui, à qui tu recommanderais justement de déjà s'intéresser, puis surtout d'investir en bourse? Ben, moi, je recommande à toutes les personnes, peu importe l'âge. C'est clair que plus jeune on commence, ben mieux c'est pour plus tard. Mais voilà, moi, je conseille en tout cas cette formation à tout le monde et en tout cas qui a envie d'investir, qui est intéressé par la bourse, d'avoir un revenu passif, d'améliorer ses finances. Et ouais, voilà. Ouais, de manière générale, de toutes les personnes qui veulent anticiper un petit peu l'avenir. Hein. Exactement. Ouais, je comprends. Yes. Bon, moi, je regrette un petit peu. Pardon, j'ai pas entendu. Je regrette un petit peu de ne pas avoir pris enfin une formation peut-être plus tôt, mais bon, peut-être que j'avais pas cette confiance que j'ai eue avec toi, donc donc voilà. C'est intéressant ce que tu partages. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je comprends le fait de peut-être avoir voulu investir plus tôt, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que quand on s'est rencontrés, quand on a échangé la première fois, tu t'es dit, ben tiens, je franchis le cap aujourd'hui avec cet accompagnement? Bah, c'est vrai que le fait que la formation soit ici en Suisse, c'est vrai que il y a pas beaucoup de Suisses qui s'intéressent, en tout cas qui donnent des formations comme toi sur la bourse, sur les investissements, sur le système suisse. Donc c'est principalement ça. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en France. Je vois. Mais ouais, le fait que ça soit une formation que tu viennes de Suisse, c'est vrai que ça m'a donné. Ouais, il y a nos spécificités qui sont assez propres. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est top. Yes. Et si tu avais peut-être un dernier mot ou un dernier partage justement pour peut-être quelqu'un qui nous regarde et puis qui hésite justement à rejoindre le programme, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je dirais que c'est clair que c'est un investissement, hein, c'est un certain budget, un certain coût la formation. Je pense qu'il faut pas regarder ça, il faut vraiment regarder par la suite qu'est-ce que cette formation elle va t'apporter
et que voilà, tu puisses améliorer ta vie au niveau financier pour plus tard. C'est vraiment ça qu'il faut que cette personne elle réfléchisse, quoi. Ouais, je vois le côté retour sur investissement. Finalement, on Oui, réfléchir comme un investisseur, ouais. Ouais, ça fait exactement. complètement sens. Yes, top. Bah, écoute, je te remercie.